Bonjour, qu'il est doux de vous retrouver en cette année 2017. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et vraiment, c'est très sincère de ma part. On va passer jusqu'au mois de juin tous nos week-ends ensemble, le samedi et le dimanche. Et aujourd'hui, c'est la première fois que nous recevons cet invité, un invité d'excellence. Il va se présenter lui-même. Bonjour, quelle est votre profession? Artiste. Et quel est votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Robert Combas. Bonjour Robert Combas. Bonjour. Vous venez me rejoindre, s'il vous plaît? À vous aussi, je vous souhaite une très bonne année. Vous êtes un artiste hors pair, l'un des artistes les plus importants, vivants et français. Ça nous fait extrêmement plaisir que vous soyez là, parce que vous êtes rare à la télévision. Alors, on va évidemment parler aussi d'Avignon, parce qu'il y a cette exposition qui a lieu à Avignon avec nombreux de vos tableaux. Ici, sur le plateau, il y en a aussi. Merci Voilà. de nous en avoir prêté. Alors, vous fermez les portes, parce qu'il y a de l'or sur ce plateau. Non, non, pas tant que ça. Hein. Non, malheureusement, pas tant que ça. Ah, si, quand même, ils sont cotés maintenant. Oui, ils sont Vos cotés, tableaux. heureusement, Ouais. parce que c'est Exact. heureusement qu'ils sont cotés, parce qu'avec la France, c'est pas très coté en ce moment, au point de vue de l'art contemporain. Et si vous voulez, si les prix semblent faramineux, en tout cas, les miens, ils ne sont pas faramineux par rapport à mon équivalent espagnol, italien. Bon, Ou je ne parle pas américain, d'américain. bien sûr. Donc Vous je ne me êtes- plains pas, mais je dis simplement que ce n'est pas qu'une question d'argent, loin de là. Alors, vous l'avez compris, il nous vient du Sud. Vous êtes né à Lyon, mais vous avez grandi dès l'âge de 4 ans à 7. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor? C'était comment votre enfance? Moi, enfance militante de communiste, mon père était un communiste pur et dur. Il a fini sa vie, il appellerait pitbull de patron, c'est sa spécialité. Et donc, Ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il lâchait jamais le morceau, mais à la fin de sa vie, c'était simplement pour parler du trottoir. Vous voyez, mais des fois, le trottoir, il faut quelqu'un les fasse, vous voyez. Donc il allait à toutes les réunions du... Parce qu'il travaillait pour la mairie? Non, non, bon, voilà, je plante le décor. En vérité, je suis à Lyon parce que mes parents n'ont pas d'argent et n'ont pas de boulot. Et donc, mon père a décidé de faire des enfants, que ma mère, elle va rester à la maison et que lui va travailler. 6 enfants. Alors, c'était un milieu populaire, communiste, vous l'avez dit, mais ça se traduisait comment Ça se au traduit quotidien? comment, C'était père? joyeux? Oui, plutôt. Après, ça va se dégrader. Je pense. Et c'est pas, il faut dire que Sète, c'est une ville. Le Sud est un endroit où je dis toujours les mêmes choses. Hein, j'ai tellement dit ça. Si j'étais né à Lille, si j'étais né à Lille, je serais déjà mort. Parce que même les drames, hein, si je vous l'ai dit, vous allez dire putain, c'est du Zola. Mais non, en vérité, c'est pas du Zola parce que le Sud, il y a le ciel et même aujourd'hui. Tout ce qui est relié même à des trucs étrangers a toujours attrait au ciel. Je veux dire. Même la musique qui m'a marqué, vous voyez. Alors, il faut aussi savoir que Robert Combas, si on parle de peinture, on parle aussi de musique, parce que les deux sont associés. On en parlera évidemment tout au long de cette émission. Quelle a été votre première émotion artistique, vous, Robert? Ben moi, l'émotion artistique, c'était un peintre qui s'appelait, je ne me rappelle plus son nom. D'ailleurs, j'ai honte de ne pas. Mais en tout cas, quand j'ai vu ces peintures, j'étais très jeune. Vous avez quel âge? Dès quel âge? Je ne sais rien, mais 5-6 ans, même pas 4-5 ans peut-être. Il y avait beaucoup Mon père se battait toujours pour la culture, ce qui n'était pas le cas de tous les gens des cellules communistes. Mais mon père a toujours été pour la culture. En général, c'est des gens qui auraient dû être instituteurs, voilà, et des trucs comme ça, mais mon père est parti dans la politique et ma mère est devenue maman alors qu'elle aurait dû être peut-être institutrice, elle était assez intelligente. Ils avaient une culture minimum. Et mon père, donc, c'est un peu comme... Il est arrivé comme... pas un miracle, mais il y a une vision un peu à l'américaine que j'allais devenir un artiste. Mais mes parents n'ont jamais mis de bouquet de fleurs au mur. Je ne faisais jamais de bouquet aux fleurs. Mais comment ils ont perçu? Mais simplement parce vous que je ne m'arrêtais pas de dessiner. Mais je ne suis pas le seul dans la famille. J'ai un frère qui est le dessinateur officiel de la ville, qui est un peu plus jeune De que moi, Sète. et qui est un phénomène total et qui dessine aussi depuis qu'il est né. Vous découvrez les pinceaux, en fait, aux Beaux-Arts, quand vous arrivez aux Beaux-Arts, alors que jusqu'à présent, vous dessiniez avec des stylos. Des stylos à l'époque. billes, ouais. Sur les livres de bande dessinée, j'ai réussi dessus. Et évidemment, alors c'était des batailles, genre bataille navale, il y avait des ronds d'un côté, des ronds de l'autre, un trait, boum, et explosion. Vous voyez. Après, je suis venu aux personnages eux-mêmes. Après, j'ai commencé à faire, en vieillissant,
Après, je suis allé dans les caricatures. Et puis j'ai fini au lycée, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler culturellement. C'était juste avant de passer à la 6e. J'ai décidé de passer mon temps à me préparer à aujourd'hui, vous voyez. Donc, en vérité, je savais que ça allait être long, bon, mais j'aurais préféré que ce soit plus court, parce qu'il me semble que ma vie, c'est toujours attendre. Mais vous saviez, dès le début, qu'un jour vous exploseriez. Ouais. Vous aviez confiance en vous. C'est le seul truc que j'ai confiance, mais des fois, on a besoin de d'autres pour ça. Parce qu'en vérité, on ne fait jamais rien sans rien. On a besoin de d'autres. S'il n'y avait pas eu mes parents, mes autres frères, ils ne le voyaient pas, ils ne le sentaient pas. Parce que vous voyez, quand vous avez votre père qui est au chômage à Visigoth, ça fait pleurer. Votre portrait, si vous êtes d'accord, on revient en arrière avec Alexandra Garde. Il a l'allure d'un rocker, vit comme un rocker et rêvait d'être rockstar. D'où ce retour sur scène avec son groupe Les Sans Pattes, créé en 2010. Mais Robert Combas est avant tout un peintre majeur qui a réussi l'exploit de faire entrer le rock dans sa peinture. Ma peau de toi, ma peau des Des tableaux colorés, visuels, inspirés de la pub, des arts de la rue, de la BD, presque toute la culture populaire. Au début, moi, j'appelais ma peinture fun rock. Je peins vraiment brut, quoi. Vraiment décontracté, je prends les pinceaux et en avant, Alors, si sa vie était un disque, ce serait donc côté pile le rock flamboyant. Souvent comparé à Basquiat et Kissaring, Robert Combas de l'école de Sète connaît une gloire rapide dans les années 80, avec un nouveau courant de peinture, la figuration libre très expressif, qui rompt avec l'abstraction des années 60. Sorti des Beaux-Arts à 22 ans, il expose à Lyon, New York, Séoul et devient célèbre à 23 ans avec une facilité déconcertante. À quel âge as-tu su que tu étais un peintre? À 2 ans. Et ses toiles se vendent aujourd'hui à prix d'or, entre 10 000 et 200 000 euros. C'est trop beau tes tableaux. Ah bon, merci alors, c'est gentil. Mais voici les toutes premières ébauches, ce carnet de croquis et cette œuvre Tintin et Mickey réalisée à 20 ans à peine. Avec le peu que j'avais, disons que j'ai essayé de faire quelque chose de grandiose. Parce qu'avant ça, j'ai rien fait, j'ai fait que des graffitis dans les cahiers. Enfin, j'étais aux Beaux-Arts, mais j'ai fait que de la merde. Mais côté face, Robert Combas, c'est plutôt le rock torturé. Ses thèmes de prédilection? Les batailles, la guerre, la religion. Ses toiles évoquent la société, sa violence, la sexualité. Une œuvre volontiers provocatrice. On fait des choses obligées, un peu comme s'il y avait un dieu peut-être. C'est la liberté totale, l'esprit rock sans concession, mais avec une bonne dose d'humour, qu'on retrouve aussi dans son nouvel album. Voici venir des larmes. Mes larmes. En fait, Robert Combas, lorsque vous sortez des Beaux-Arts, très vite, vous allez exposer et vous allez exploser. Vous aviez à peine 23 ans, et puis alors ça marche. Mais est-ce que ça a marché, selon vous, pour des bonnes raisons à ce Attendez, moment-là? ça a marché, mais c'est pas ça n'a pas marché. C'est pas un climat commercial, comme je vous dis. Dès 82, les grosses pointures arrivent des États-Unis, et donc on est relégué au point de vue médiatique à simplement être des sous-produits de ces gens-là. Ça fait mal quand pendant des années, il y a des gens qui vous écrivent et tout ça en disant que je suis alors que moi, j'ai jamais rien fait. Bon, enfin, je ne vais pas en parler plus. Donc, si vous voulez, c'était pas plus mal. Parce que ça m'a permis de ne pas avoir trop d'argent et de moyens qui m'auraient peut-être tué parce que, vous voyez, d'aller faire trop la fête ou des trucs comme ça. Alors que, bon, ça m'a un peu fait mal. Toute cette histoire d'Amérique, tout ça, oui, parce que à un moment donné, on était confronté aux Américains. Là, vous parlez de Basquiat, notamment. De Kissaring aussi, ouais, ouais. bien sûr. Et ils n'ont pas, moi, je trouve qu'ils n'ont pas été très, voilà, ils n'ont pas été comme il aurait fallu qu'ils soient. Alors, il y en a un qui vous a quand même fortement aidé, c'est Ben, en 80. Ah, mais non, mais Ben, c'est pas pareil. Mais Ben, il m'a toujours aidé, Ben. Mais c'est pas pareil. Ben, il m'a aidé parce que je l'ai aidé. Parce qu'en vérité, quand il a vu la figuration libre, il a vu de liberté. Il n'osait pas faire de l'art en dessin parce qu'il se considérait comme nul. Et donc, il n'osait pas aller jusqu'à la création, même s'il y avait l'art brut et l'art naïf qui pouvaient lui donner l'exemple. Et donc, il a fallu qu'il y ait un artiste contemporain vous voyez, moi, par exemple, si j'ai un docteur que je connais, je préfère aller le voir lui. Autrement, j'y vais pas chez le docteur. Je veux mieux que j'ai un docteur que je connais. Alors, c'est pareil. Donc, il s'est passé des choses et il m'a toujours défendu. Et comme c'est l'artiste médiatique, aujourd'hui, sûrement le plus grand artiste médiatique français, pas que médiatique, mais pour la qualité... C'est péjoratif pour vous, dans votre bouche, de dire médiatique? Mais non, parce que, vous voyez, Ben, il est médiatique, mais il a bien fait le truc. Si vous avez une chaussette ou un briquet où il y a marqué Ben, ou une lettre, une phrase, ça va très bien. Bon, moi, on va me mettre la tête de la Vierge, ou la tête d'un saint, ou la tête de n'importe qui, ou une chaussure. Ou Michel Houellebecq, comme derrière. Mais ça, c'est le portrait de Michel Houellebecq
de moi. Vous voyez, Avec je le le chien. fais de la manière dont je l'ai vu moi, à un moment donné. Parce que bon, j'ai fait beaucoup de tableaux à l'exposition de Houellebecq qui sont très primitifs, très sauvages, vous voyez. Mais en même temps, je fais d'autres travaux qui seront montrés, j'espère, un jour, et qui sont d'autres formes de... Vous voyez, on ne montre pas tout ce qu'on fait. Est-ce que ça vous agace, Robert, d'être boudé un peu par les musées parisiens? Alors, je suis pas. Il y a des. C'est pas boudé, c'est qu'il y a un problème en France. Si vous voulez, on était des artistes contemporains. Aujourd'hui, on est des peintres. Il y a des gens qui ont osé dire, des artistes contemporains aujourd'hui, qui ont osé dire que c'était pas normal qu'aujourd'hui encore il y ait des gens qui peignent dans l'art. Parce que l'art contemporain est la suite de la peinture. Mais il y a une partie maintenant de l'art contemporain, ils se servent des mêmes endroits, à Beaubourg, les centres d'art, vous voyez. Alors, on est chez qui, vous voyez? C'est nous, je veux dire, les peintres qui avons fait l'art contemporain. Et eux, ils veulent nous foutre dehors. Donc, il faudrait que tout ça, ça s'arrange. Bon, moi, j'ai pas trop de problèmes, moi, parce que, vous voyez, j'ai une reconnaissance qui est là. Et je suis, on va dire, intouchable, il n'en est pas question. Parce que de toute façon, je suis là pour travailler jusqu'à la fin de ma vie et pas pour prendre des ronds que je prendrai aujourd'hui plus que d'habitude. D'ailleurs, et puis me dorer la pilule. Quand on dit, là, à l'instant, Alexandra disait que la cote était entre 10 000 et 200 000 euros, alors que Basquiat est encore vendu, lui, 50 millions d'euros. Ça Mais vous attendez, heureusement, parce que je ne suis pas mort. Attendez, oula, je préfère valoir ça et pas être mort. Vous pensez que quand vous serez mort, on atteindra ces chiffres-là? Ben parce que moi, je pense que, comme les Indiens, un bon artiste, c'est un artiste mort. Ah ouais? Commercialement, oui, c'est sûr. Alors, terrible de dire oui, ça. mais les Américains, ben, c'est la vérité, excusez-moi, à égalité, j'aurais pu faire des choses, mais il a fallu que j'apprenne l'anglais. Donc, et puis, si j'avais fait allégeance aux États-Unis, il n'y aurait pas eu de problème. J'apprenais l'anglais, je parlais comme je parle là en anglais, et je me les mettais tous dans la poche à New York. Mais ce n'est pas mon travail de... J'adore Warhol, j'adore le rock, mais ce n'est pas pour ça que je vais leur lécher au cul. Ah, excusez-moi. Vous n'avez jamais voulu faire du commercial? Si, j'adore le commercial. Non, mais le commercial, entre guillemets, j'adore la musique commerciale. C'est quoi, Elvis? C'est pas la musique commerciale, mais il y a la musique commerciale maintenant, tout est commercial, ou tout n'est pas commercial. C'est là le problème. C'est que si on est commercial... Vous voyez, en vérité, on demande aux artistes contemporains d'être... de ne pas être commercial, mais de vendre beaucoup. Mais pourtant, vous vous définissez comme un peintre intègre. Ça signifie quoi Ouais, dans mais votre l'intègre, bouche? ça veut dire que simplement, j'ai jamais fait... Je peux prendre un tableau, le finir pour aller vendre un tableau. Mais j'ai rarement fait... Et attendez, je ne vous dis même pas que je ne l'ai pas fait. Mais j'ai rarement fait de tableau... Sur commande non, la commande, oui, mais rare. Mais la commande, souvent, c'est emmerdant pour moi. Parce que, vous voyez, j'ai raté un tableau cette année. C'est un tableau de commande, d'ailleurs. C'est un portrait. Et j'espère qu'un jour, je reverrai la personne, parce que ça a été par quelqu'un, parce que j'ai fait un tableau mauvais, mais j'y arrivais pas. Ça vous arrive souvent de jeter vos tableaux, de dire vraiment c'est nul? Alors, non, alors, parce qu'il y a deux genres d'artistes dans le style peinture traditionnelle. Ça veut dire que dans le style peinture traditionnelle, on va mettre Matisse, par exemple, qui lui est net, et Soutine, par exemple, qui est l'artiste qui détruisait, on connaît la légende, il arrive deux collectionneurs qui le connaissent bien, qui achètent plein de tableaux et devant eux, il détruit tout. Bon, par exemple, non, moi je ne fais pas ça. Moi j'essaye d'arranger, de réarranger tout. D'ailleurs, j'ai d'autres nouvelles, parce qu'il me semble que je travaille beaucoup, parce que les autres ne font rien sur moi, parce que j'ai tout un travail de meubles en métal que je fais avec un passionné de mon travail, un homme d'affaires d'à côté de Cajar, vous voyez, Cajar, là. Et donc, cet homme, qui s'appelle Jacques-Claude Maillard, il m'a proposé de faire des meubles avec lui, en métal, puisqu'il est directeur de 6